Bon, ce matin, on va étudier quelque chose de très grave. Alors, une petite introduction. Il y a marqué dans le Passouk qui nous interdit de dire du Lachon Hara. Bon, je vais vous en citer plusieurs. Par exemple, il y a le Passouk qui dit voilà, l'autonou ishet amito. Alors, venez, on traduit ce Passouk correctement. L'autonou, c'est quoi l'autonou? Tonou, c'est. Non, tonou, c'est dire du mal. D'accord? L'autonou, ish et amitecha, et amito. Donc, un homme n'ira pas colporter contre son amito. C'est quoi amito? Non, amito. Son peuple. Alors, amito, celui qui fait partie de son peuple. D'accord? Partie de son peuple. L'autre passage qui dit l'oteler rachil beamecha. Traduis avec moi, l'oteler rachil, tu n'iras pas colporter. Beamecha, c'est quoi beamecha? Dans ton peuple. Alors maintenant, je pose une question. De ce qu'on vient d'apprendre, on a le droit de dire du Lachon Hara sur un goy? Oui. A priori, oui. Il n'y a pas d'interdiction. Non. Très bien. Jusque-là, c'est facile. Maintenant, là où ça devient compliqué, et c'est une halakha qui est très dure, c'est que un juif qui décide de ne pas faire partie de Amecha ou de Amito, on a le droit de dire du Lachon Hara sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un juif qui décide de ne pas faire partie de Amito? Celui qui s'est séparé de son. En un mot, c'est l'apikoros. D'accord? Maintenant, c'est quoi un apikoros? Un apikoros, c'est quelqu'un qui décide de rejeter, ok, la Torah, ben birtav, ben Torah chez birtav, ben Torah chez Baalpé, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale, ve'afilu omer kol la Torah min hashamayim, même s'il dit toute la Torah vient d'Hachem, chutz mi pasuk echad, sauf un pasuk. Au Kalva Chomer Echad. Kalva Chomer, c'est une des façons que nous avons d'apprendre les psukim. Au Gzera Shavachat, c'est une autre façon. Au Digduk Echad. Gamou Bichlalazé. C'est quoi la bigorole, d'après ce qu'il dit le Chavetz Chaim? C'est quelqu'un qui dit. Quelque chose. Il est d'accord avec la Torah fondamentalement, mais même une mitzvah, même une mitzvah des Rabbanan, il dit ah non, ça c'est pas la Torah, ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il s'appelle Apikoros. Il ne fait pas partie de Amitecha, de Amecha. D'accord? Incroyable. Alors, Dafka, apparemment, quelqu'un comme ça, on a le droit de dire du Lachon Hara. Ok? Pourquoi on a le droit de dire du Lachon Hara? Pour protéger les gens. Tiens, attention, celui-là, il est dangereux. Pour il est dangereux, bah, il est Apikoros. Ok? Maintenant, comment on sait si quelqu'un. Pardon. Comment on sait si quelqu'un est apikoros? Alors, il y a trois possibilités. Première possibilité qu'on ne va pas retenir, on m'a raconté. On m'a dit, tu sais, celui-là, il dit des choses terribles, ok? Je ne suis pas Mécamel. Je n'ai pas le droit de décider que quelqu'un est apikoros parce qu'on m'a raconté qu'il était apikoros. Deuxième façon, j'ai entendu de sa propre bouche, il m'a dit, moi, la Torah, ou bien telle mitzvah, c'est pas pour moi. Celui-là, je suis obligé de tenir compte. Pire encore, quelqu'un qui déclare en public. Tout le monde sait. S'il fait des conférences, il fait des émissions dans la presse, etc. Et il raconte, moi je suis contre la Torah, je suis contre telle mitzvah, contre ça je suis pas d'accord, ça ceci-là. Il est considéré comme un apikoros. Ok? Bon, ce qu'on va appeler dans le lachon du Chavetz Chaim, im murzak ba'ir les rachats. D'accord? Murzak Bahir, c'est-à-dire que c'est connu, tout le monde sait que c'est un rachat. Ok? Ça veut dire quoi, Picoros? C'est quelqu'un qui rejette la Torah, ou une partie. D'accord? Non, il y a celui qui rejette tout. Il dit ah, moi je crois pas en Dieu, machin, etc. Ok, celui-là, bon, bah, d'accord. Mais même quelqu'un qui dit non, genre, il fait Shabbat, il mange cachère, mais il y a un truc qui est dans ça, c'est pas possible, c'est pas la Torah, je suis pas d'accord, machin, etc. Bon, bref. Ok? C'est pas athée? Non, le athée, il ne rejette pas la Torah. Je sais pas, c'est compliqué les définitions. Mais textuellement, ça veut dire. Il a dit. Le athée, il croit pas en Dieu. Picoros, c'est quoi? Le athée, il ne croit pas en Dieu, peut-être parce qu'il ne connaît pas. Faire attention. Voilà, il faut bien de me demander, parce que le apikoros, il connaît. Il connaît et il rejette.
Il peut faire D'accord. tes choix, Hein? il peut faire tes choix. Non, mais quand il fera tes choix, on en parlera. Pour l'instant, il n'a pas fait tes choix. Non, il faut faire tes choix. Mais c'est pas avec nos paroles qu'il fera tes choix. J'en sais rien. D'accord, Comme d'accord. la Shonara comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'on a le droit de dire sur lui? Qu'il a picoros, on n'a pas le droit de dire il a volé, il a machin, il a. On n'a pas le droit de dire ça. On a juste le droit de dire qu'il a picoros. Très bonne observation. Beaucoup mieux que. Ah, Non. Que les autres. Écoute, Mickaël, je t'explique. Évidemment qu'on n'a pas le droit de dire de la Shonara, c'est pas ça qui va le faire revenir à la Torah. Mais en attendant, toi, tu veux protéger ta famille. Tu veux protéger tes amis. Tu es rabbin, tu veux protéger ta communauté. J'oublie pas. Voilà, donc tu peux avoir aussi des responsabilités. Mais il a raison, David. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de raconter n'importe quoi sur eux. Mais sur ce point-là, pour lequel je veux protéger les autres ou me protéger à moi, sur ça, j'aurais le droit de dire la Shonara. Alors, c'est très intéressant parce que le Chafetz Chaim, il dit. Alors, d'abord, excusez-moi, il précise encore, il dit Ve'eze Mourzak, c'est qui est connu, c'est-à-dire qu'on sait, tout le monde sait que c'est un apicoros. Kol Sheuskam, Bifne Anchair le Racha, Ad Shelo Yipol Laem Bo Safek. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Safek que cette personne-là, précisément, elle est apicoros. Maintenant, à ne pas confondre avec, par exemple, des juifs qui se permettent de dire les ceux-ci ou les ceux-là, je ne veux pas parler de politique, mais ceux qui sont de tel bord, ceux qui font telle manifestation, ceux-là, c'est des apicorsim, des rechaïm. Allô, ça c'est des achlalot, c'est des généralités qu'on fait qui sont assourds. Maintenant, si spécifiquement une personne, j'ai entendu, elle m'a dit, et elle assume ses opinions. Elle dit, moi, je suis contre machin la Torah, contre ce pasouk, contre cette façon d'étudier la Torah, etc. Donc là, c'est autre chose. Mais c'est extrêmement précis. Il dit, en parenthèse, il rajoute, je vous lis le texte en hébreu. Veyav Afshiyariti, et même si j'ai eu peur, Méod, j'ai eu très peur, les Hatik Dinazé, d'écrire ce din-là qu'on vient de dire, Mipne Baalé Alashon, à cause de ceux qui ont l'habitude de dire du Lachonara. Chez Keishmeu al Echad Shemes Davarma, parce que quand ils vont entendre même un petit soupçon de quelque chose, Techa Verziko et Aïchaou, les Mourzak Beracha. Tout de suite, ils vont dire, ah ouais, celui-là, il est Mourzak Racha. Veigano Oto. Et du coup, ils vont dire du mal de lui, des choses honteuses. Veitlou et Aéter Beseferzé. Ils vont se servir de ce éther qu'on vient d'écrire. Im Kolze, malgré tout, je l'ai écrit quand même. Tatati tatata. Et il dit, parce que la Gemara, elle dit, Sharim Darke Hashem, etc. Donc on voit que c'est très intéressant. Le Chafetz Chaim, il a hésité. Il met quand même des. Voilà, il a hésité à écrire ce din. Après, il dit, mais je suis obligé de l'écrire. Donc ça veut dire que si lui a hésité à l'écrire, on doit être extrêmement prudent avant de le décider. Et encore une fois, c'est quelque chose que c'est très difficile de décider qu'est-ce qui est un picoros, qu'est-ce qui n'est pas un picoros. Je pense franchement que dans le doute, il faut s'abstenir. Et il dit lui-même, il dit si on a le moindre safek ou quoi, si on voit quelqu'un qui vraiment risque de subir une influence, on peut aller le voir en privé et le mettre en garde, mais avec beaucoup de précautions. Mais de se permettre de parler de ces gens-là comme ça, de façon ouverte et tout, ça c'est sûr que c'est très dangereux. Voilà. Les Torah Carta, on a le droit de dire. Cela, je sais pas. T'as T'en as des